Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo sur les conversations de l'échelle. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un petit peu copain-copain avec notre mental. Parce que le mental aujourd'hui dans nos pratiques spirituelles, souvent c'est le vilain petit canard qu'il faut faire taire, qu'il faut étouffer. Mais notre mental, si on le regarde sur différents niveaux de l'échelle, il peut être un bon copain. Alors on commence. Alors au rez-de-chaussée de notre immeuble, le mental, il est là et on n'en a absolument aucune conscience. Je suis là, dans mon présent, bon bourrin, bon bourru, il se passe des choses, je n'ai aucune conscience de moi, pas de recul. Conscience ordinaire, rez-de-chaussée de mon immeuble, le mental est là, je ne le connais pas, j'en ai pas conscience. Et hop, on prend un petit ascenseur et puis on va grimper. Et ce mental, on va pouvoir commencer à l'observer un tout petit peu, c'est-à-dire juste savoir que je fonctionne comme ça. Et ça va donner des comportements, par exemple, où on va se dire oh, bah ça, c'est bien moi. Ou bien oh, bah ça, c'est bien lui. Oh, bah oui, bah Tata Simone, on sait bien qu'elle fonctionne comme ça. Bon, elle est comme ça. Voilà. Donc c'est une petite conscience du mental, mais juste coller-coller. Et puis on va prendre notre ascenseur et hop, on va grimper. Et là, le mental, je vais pouvoir l'observer et me voir penser. Et je vais pouvoir me dire, ah, mais je me vois penser. J'observe que je fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, même, je peux me fatiguer. Genre, oh, mais j'ai encore réagi comme ça. À chaque fois que je suis dans cette situation-là, j'observe que je réagis de la même façon. Et là, il y a un petit recul qui se crée de je suis conscient de moi. Je commence à me connaître. Et ça peut me servir à rentrer dans un petit peu plus de connaissance de moi pour pouvoir observer et prendre soin de ces endroits-là. Parce que je sais que cette situation me met dans cet état, alors je peux l'éviter ou en tout cas la reconnaître pour ne pas me faire avoir émotionnellement. Et ça nous permet hop, de faire un petit bond et de rentrer dans un niveau un tout petit peu plus large de connaissance de soi, c'est-à-dire que je m'observe fonctionner, mais en plus je comprends mon mécanisme, je le reconnais mais je le comprends. Peut-être d'ailleurs si je fais un travail psychologique sur moi-même, je peux me rendre compte d'où vient le système, de pourquoi est-ce que le mental s'est mis comme ça, parce qu'il y a des traumatismes qui ont encodé une certaine façon de fonctionner. Alors est-ce qu'on en a besoin ou pas, c'est un autre débat. En tout cas, il y a un endroit où, effectivement, je peux remarquer et comprendre pourquoi je fonctionne. Et après, j'attribue ces explications-là, soit à des choses que j'ai vécues dans ma vie, soit à des reliances à de l'intergénérationnel, soit à des mémoires collectives, etc. Et à la limite, peu importe, en tout cas, l'idée c'est d'arriver à monter sur cet étage-là pour se dire ah, je sais très bien que quand il se passe ça, il y a un mécanisme mental à l'intérieur de moi qui m'emmène à cet endroit-là. Et là, je me connais. Et là, du coup, ça va nous permettre de passer encore à un autre étage où ça va me donner de l'info sur ma structure, sur les conditionnements desquels je découle, que je porte en moi, sur les carcans et les croyances. Et là, du coup, je vois que je peux être maître de mon bateau, que je peux être maître de mon navire et que le mental peut être un outil avec lequel œuvrer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais comment il fonctionne, je peux aussi le réencoder et me servir de cette énergie-là pour la transformer. Par exemple, il s'est passé quelque chose dans mon enfance qui fait que j'associe une certaine odeur, par exemple, à une certaine émotion. Alors à chaque fois que je vais être confrontée à cette odeur dans ma vie, je vais avoir cette émotion qui remonte. Mais à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, je peux aussi m'en servir. Me dire, tiens, à chaque fois que je vais être confrontée à ça, je vais créer à l'intérieur de moi une certaine façon d'être disponible à l'expérience. Et ça me donne une qualité de présence. Et hop, ça nous fait grimper à un autre endroit où le mental peut être un outil de qualité de présence.
Et là, c'est relié à ce petit chakra dont on parle très rarement, qui s'appelle Bindu. Bindu, c'est une façon d'encoder la réalité. Le mental, ça devait être une façon d'encoder la réalité. C'est un filtre, c'est une sorte de passoire. L'énergie transite et moi, à l'intérieur de moi, j'ai comme une soucoupe avec un certain nombre de trous, de liens, de façons d'entrelacer les informations qui vont faire que l'information énergétique, le savoir universel va transiter à l'intérieur de moi avec un filtre qui va me donner accès à un certain nombre d'informations et pas à d'autres. Et ce filtre-là, je peux choisir de le regarder en face, déjà, et aussi de le réencoder, de le nettoyer, de le transformer, de regarder de quoi il est fait, de quoi je me suis nourrie, de quoi mon éducation, ma culture, l'endroit où j'ai grandi, les parents qui m'ont élevé m'ont encodé, m'ont finalement complètement conditionné. Et ces conditionnements-là, je peux, avec mon mental, décider de les garder ou de les transformer. Et là, je deviens de plus en plus maître de moi-même. Et mon mental devient un outil de perception, une capacité à recevoir l'information et à la classer, à l'organiser. Et ça nous fait passer encore à un autre niveau où le mental devient une capacité d'intelligence. Parce que je me connais, parce que je sais que certains conditionnements vont emmener certains types d'informations dans une certaine façon de réfléchir, de penser et de comprendre, alors je peux accéder à un niveau d'intelligence. Et mon mental devient l'outil de mon intelligence. Parce qu'il va être capable de classer, de choisir les informations, de les désencoder des conditionnements, de les regarder sans filtre, de balayer tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à présent de c'est bien, c'est pas bien, il faut faire ceci, il faut faire cela, ceci est normal, ceci n'est pas normal, ça c'est quelque chose qui est honorable, ça c'est quelque chose qui est évident, ça c'est quelque chose qui est dangereux. Non, le mental, il peut aussi s'occuper de balayer tout ça et de prendre les informations telles qu'elles viennent de façon neutre. Et à partir du moment où les informations deviennent neutres, alors j'ai une perception plus grande sur le monde qui me permet une interaction avec le monde dans une certaine façon d'être intelligent. Et cette intelligence, elle va nous permettre de nous mettre au service. Parce que si je me relie à ce qui est évident dans le grand mécanisme du vivant, de la régénération de l'écosystème, et que je m'en vais complètement des considérations c'est bien, c'est mal, c'est normal, c'est dangereux, mais que simplement je me mets dans un mécanisme du vivant, cette action régénère le vivant dans l'écosystème, ça de toute façon c'est oui ou c'est non, il n'y a pas 36 000 solutions. Tu plantes un poireau à l'envers, il ne va pas pousser. Euh, la vie, la mort, le cycle, la régénération du vivant. Voilà, donc quand je veux me mettre au service de la régénération du vivant, j'enlève tout ce qu'on m'a dit qui était bien ou qui n'était pas bien, je me mets dans quelque chose de purement naturel et de purement sauvage, et là je peux me mettre au service. Et le mental devient alors un organisateur, un outil d'organisation qui prend les informations, hop, 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 qui les classe, une capacité à structurer, une énergie de concrétisation. Et là, mon mental est au service. Je me mets au service de mon mental se met au service du vivant, au service de plus grand que moi. Et pour finir, sur un espace un petit peu plus haut encore de conscience, un espace de régénération, alors le mental n'est plus qu'un aspirateur à information, une ouverture. Le chakra de la couronne, le chakra d'en haut, vient s'ouvrir et simplement les informations transitent à l'intérieur de moi et ça devient un meilleur copain, ça devient un outil qui va nous aider à cheminer, à avancer dans la vie parce que à la fois je le connais, je sais comment il fonctionne, je sais qu'il peut me servir à organiser, je sais qu'il a certaines façons d'interpréter qui vont me permettre d'être en intelligence avec mon environnement aussi, avec les autres humains, parce que je reconnais comment
tu fonctionnes, pourquoi tu penses comme ça, et du coup je peux m'approprier ta pensée, rentrer dedans, peut-être m'amuser à jouer avec, à te proposer de la transformer, ou moi-même à rentrer dedans pour mieux te comprendre et mieux interagir avec toi et créer avec toi. Et en même temps, ça me sert à simplement laisser passer la lumière et l'information telle qu'elle est, brute, sans encodage. Et c'est là que c'est intéressant de connaître les différents niveaux de son mental. Donc je vous invite à voyager un petit peu sur tous ces niveaux-là de votre mental qui vous servent à la fois à organiser, à comprendre, à jouer, à jongler, à structurer, à vous connaître, à vous déconditionner, à choisir comment est-ce que vous utilisez cette énergie qui transite à l'intérieur de vous, mais pas seulement à le faire taire, parce qu'il est important à l'intérieur de nous et c'est lui qui va nous aider à savoir aussi si en regardant à droite et à gauche, je peux traverser la route ou non. Donc il n'y a pas tout à éteindre, il n'y a pas tout à désencoder. Le mental, ça peut aussi être un meilleur copain. Alors je vous salue, vous, votre bindou et votre mental. Je vous invite à une belle journée. N'hésitez pas à cliquer, à liker, à vous abonner si ça vous a plu et que vous voulez que je continue. C'est important pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Namasté, à bientôt.